Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous imaginez bien qu'ici, à Cournon, dans le cadre de la grande halle de Cournon pour le sommet de l'élevage, on allait parler rugby. On n'allait pas faire une émission Power Boost uniquement, on parlait d'agriculture. On va essayer de voir les valeurs communes justement entre le rugby et l'agriculture. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Ray. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes pilier du loup rugby et éleveur aussi. Exactement. Et pouliculteur, élevage. À vos côtés, Alexandra Frati. Bonjour. Bonjour. Directrice commerciale du loup rugby. À vos côtés, il nous vient tout droit des Pyrénées, du stade toulousain, Eric Sens. Bonjour. Responsable partenariat équipe féminine du stade toulousain. Je passe à droite avec Élodie Michel, responsable partenariat du RCT. RCT, ça signifie Rugby Club Toulonnais. Voilà. Et juste à vos côtés, Jean-Luc Fernandez, directeur général d'Argo France. Et derrière Argo, il y a deux marques bien connues. McCormick et Landini. Voilà. Et juste à vos côtés, donc Fiona. Bonjour Fiona. Bonjour. Fiona Lecat, parce que c'est effectivement du sud-ouest. Alors Fiona, vous avez un sacré palmarès déjà. Championne de France 2022, troisième ligne centre, internationale de 2018 à 2022, si je ne fais pas d'erreur. Exactement. Bravo pour ce palmarès. Merci. Bon, Jérôme, c'est bien parti pour la France dans la Coupe du Monde de rugby, non ? Je pense qu'on ne peut pas faire mieux avec les victoires qu'on a eues. On attend vendredi soir, mais Bon. c'est bien parti. Ouais, si, on va pas vendre la peau de l'ours, mais si on gagne pas là, quand même, ça serait étonnant. Et voilà, il faut se baser sur l'Italie, mais après il y aura la suite à concrétiser, donc on est bien parti. Voilà. Et je demande l'avis à Fiona. Fiona, Parce qu'il faut quand même se méfier des Italiens. ah quand même. Vraiment. Même si la semaine dernière, ils nous ont très peu montré contre la Nouvelle-Zélande, il faut s'en méfier. Après, effectivement, l'objectif, c'est le quart de finale et la suite de la compétition, donc on verra la suite. Ah ouais, vous êtes step by step, hein, alors que moi je suis déjà en finale. Là. Moi je vois déjà l'équipe de France en finale. Jérôme, éleveur et rugbyman professionnel, c'est quand même pas évident, non ? Comment on mène deux vies à la fois ? Disons, c'est assez facile pour moi. Deux passions, une partie avec le ballon ovale, une partie avec mes animaux. Ça a été fait tout naturellement. Une partie à 18 ans où je me suis installé, le rugby n'avait pas encore payé pour moi. Et une fois installé, le rugby a réussi à me payer. Donc j'ai eu mon premier contrat pro. Et comme tout le monde, dès que vous créez votre entreprise ou vous avez votre exploitation, c'est compliqué d'arrêter. Donc j'ai trouvé tous les moyens pour y arriver, même là au haut niveau. Donc pour moi, c'est deux passions. En tout cas, je me lève le matin avec le sourire. Et j'en fais profiter un peu toute ma famille et aussi les gens qui me connaissent. Et on aura l'occasion d'en reparler, de la professionnalisation et du cap un peu difficile quand on passe d'un métier ou d'une situation au côté professionnel. L'exploitation, elle se compose quelle production ? Oui, je suis situé en Savoie, près d'Albertville, en charolaise et blonde d'Aquitaine. On produit du veau sous la mer et du bœuf. On a 250 poules pondeuses aussi. Toute l'exploitation, l'alimentation est faite sur l'exploitation, donc 80 hectares. Et ça fait assez de boulot pour tout faire tout ça. Et quand tu es ici au milieu des vaches, des limousines ou d'autres races, bah, t'es bien. Bien sûr, on est en tant qu'éleveur, on voit des magnifiques bêtes, on voit aussi des partenaires. On peut voir dans le milieu de l'agriculture tous les métiers qui tournent autour de nous. On fait vivre aussi pas mal de personnes et ils nous font vivre. Donc c'est un réel plaisir de se voir tous ensemble ici dans un magnifique cadre. Alors, je t'ai vu justement sur le stand de Landini McCormick, c'est pas un hasard. Non, pas du tout. Donc ambassadeur un peu de la marque, merci Jean-Luc. Et voilà, j'ai un tracteur McCormick, mon tracteur de tête sur l'exploitation pour tout ce qui est tracté, tout ce qui est dur. Et j'ai vu un super tracteur et marqué série spéciale. Loup rugby. Voilà, donc ça tombe bien, les couleurs, tout ça, et il est beau. Exactement, c'est le plus beau de la série. Alors, on va voir une petite vidéo parce qu'au-delà du rugby, au-delà des équipes masculines, on va s'intéresser surtout aux équipes féminines. Et ça va, vous allez voir, ça va être une très belle démarche. Et on va découvrir justement une vidéo que l'on vous a déjà présentée, vous allez voir. Bon, ce matin, il y a la traite à faire. Chaque, je t'occupe de nourrir les veaux, moi je vais déchaumer. Allez, on y va. Flexion. Lié. Tu l'as. Les filles, je suis très fière de vous. C'était un super entraînement. Dimanche, je veux la même volonté. La même. Allez, tout ensemble. Là, les filles, viens.
Je finis de régler les disques et c'est tout bon. 1, 2, 3, on y va. Je suis trop pressée, ça va être trop cool. Vivons avec passion. Super clip, super images. Jean-Luc, pourquoi vous êtes engagé comme ça dans le rugby? Alors, déjà, on a retrouvé les mêmes valeurs entre l'équipe Argo France et puis les différentes personnes que vous avez autour de vous aujourd'hui. On a mis en avant en fait la partie rugby et la partie machinisme agricole au travers de nos tracteurs. Palier par palier, on a commencé à toucher du doigt en fait ce partenariat au départ avec le Loup Rugby. Moi, j'ai de la famille sur la partie hiéroise, donc on a trouvé d'autres affinités. Ah, c'est simple au moins. Avec la partie toulonnaise. Et après, on a lancé une démarche globale au travers de nos couleurs et des actions commerciales que l'on met en avant depuis quelques semaines avec tous rouge et noir. Et dernièrement, on a trouvé des atomes crochus avec le Stade Toulousain. Donc, on est prêt à faire feu sur ces trois équipes. Avec en tout cas les féminines déjà. Et c'est peut-être pas fini, on verra par la suite, mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'aujourd'hui vous lancez l'agri-attitude. Alors ça c'est important pour nous parce qu'on a voulu à un moment donné mettre en valeur le rôle de la femme dans l'agriculture et on n'a pas voulu le faire avec les mêmes outils ou les mêmes valeurs ou symboles de communication que nos confrères et concurrents ont déjà utilisés. Donc on a voulu valoriser réellement en fait la femme et on a voulu faire un parallèle en fait entre le rôle de l'agricultrice et le rôle de la joueuse de rugby au quotidien parce que effectivement ce sont deux personnes qui allient en fait une multitude d'activités au quotidien et avec un dépassement de soi qui est représentatif aujourd'hui de qui on est chez Argo France et chez McCormick en l'occurrence, puisque c'est avec McCormick qu'on fait ce plan de communication. Donc la gratitude, oui, c'est ce mouvement-là d'entraide entre les agricultrices et les joueuses de rugby. C'est très simple. Les joueuses de rugby, comme vous l'avez vu dans la vidéo, vont mettre en valeur les agricultrices. Et en contrepartie, on va faire des clips avec les agricultrices pour faire des appels de fonds, de collecte, pour effectivement aider les équipes de rugby féminines à se professionnaliser. Et on est déjà sur 3 plans de collecte avec les équipes qui sont autour de moi, donc le Loup, le RCT et le Stade Toulousain, pour pouvoir effectivement faire ces collectes de fonds. Et cet engouement a amené ces gens-là aujourd'hui d'être avec vous, Jean-Paul. D'accord, c'est une super initiative en tout cas. Comment vous réagissez? Comment vous avez réagi quand Jean-Luc est venu vous voir, Eric par exemple, avec ce projet qui va dans le sens de la professionnalisation, d'aider à la professionnalisation des femmes, et on l'a vu déjà pour les hommes, c'est pas évident, ça va être certainement encore plus compliqué pour les femmes. Comment vous avez réagi au-delà peut-être du fait que les couleurs, ça tombait pas mal? En effet, les couleurs tombent pas mal, mais au-delà de ça, j'aimerais évoquer 2 raisons principales. La première, c'est que le Stade Toulousain a mis en place un partenariat avec 42 clubs dans toute la région Midi-Pyrénées, qui fait partie de la région Occitanie, qui est à dominante rurale évidemment. Le Gers, le Lot, Tarn-et-Garonne, Haute-Pyrénées, Ariège sont des départements dont l'ADN en fait est tout simplement rural, et ces valeurs-là, nous les retrouvons directement au Stade Toulousain. L'exemple simple, c'est Antoine Dupont, qui a fait Castelnau-Magnoac, Auch. Pyrénées. Auch, il faut savoir qu'avant que ces joueurs-là, avec Anthony Gelonche et Aldrit, Anthony Gelonche et Dupont partent à Castres, ils avaient déjà bénéficié de l'aide du Stade Toulousain à l'intérieur de leur club en termes de développement du rugby et développement du jeu à la toulousaine. Au-delà de ça, les valeurs qui nous ont plu dans ce que nous proposait Jean-Luc Fernandez d'Argo France, c'est que nous avons les mêmes problématiques. Nous recherchons avant tout une identité. Et pour trouver cette identité dans un club qui a plus de 100 ans d'histoire, avec 22 Brennus et 5 Coupes d'Europe, c'était assez compliqué. Donc notre stratégie est double. Et l'essence du projet à l'heure actuelle sur le rugby féminin au Stade Toulousain, c'est l'humain. L'humain que les filles ont eu la bonne idée d'évoquer lors de leur titre de champion de France 2022,
où 110 ans exactement après le premier titre des garçons, elles existent enfin aux yeux de tout le monde, y compris à l'intérieur du club du Stade Toulousain. Elles existent en étant championnes. Donc elles écrivent l'histoire. Et c'est quelque chose qui nous touche. Et cette recherche d'identité, en fait, c'est nos valeurs communes. Celle de l'engagement, celle de la fraternité, de la solidarité et de la dureté du monde agricole, avec un chiffre qui est probant, c'est 40% de l'agriculture en France, les exploitations sont des femmes. Les exploitantes sont des femmes. Il faut savoir qu'au Stade Toulousain, depuis cette année, pour justement cultiver l'humain à l'intérieur du projet, nous avons mis en place un centre de perfectionnement avec un staff qui est à 60% féminin, en intégrant 2 joueuses qui ont fait la dernière Coupe du Monde, Laure Sensus, une des meilleures joueuses du monde, et Céline Ferrer. Et ce centre de perfectionnement qui permet d'augmenter en fait les plages d'entraînement et de récupération également. Donc quand Marc Cormic est venu nous proposer cela, nous avons trouvé une logique implacable. Au stade de développement du rugby féminin à l'heure actuelle, je crois que nous sommes sur la même longueur d'onde et nous espérons continuer encore longtemps avec eux. Fiona, c'est l'occasion aussi de découvrir le monde agricole, ce partenariat. Enfin, c'est un effet collatéral, mais positif. Vous le connaissiez ? Oui, un petit peu. J'ai la chance de travailler dans une agence de communication et on a certains de nos clients qui sont dans le milieu agricole. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir pu d'être allé sur le stand de New Holland et effectivement ce milieu agricole plutôt rural, on le vit au quotidien autour de Toulouse, ce qui est quand même une petite ville, donc on y est plutôt à l'aise. On se retrouve aussi dans ces valeurs, c'est des valeurs très communes entre l'agriculture et le rugby et on est ravis de pouvoir compter sur un nouveau partenaire avec nous. Bon, très très bien. Je vais demander à Maëva, je vous remercie, je vais demander à Maëva de nous rejoindre, mais je vais en profiter pour prendre une réaction sur les valeurs peut-être. Valeurs communes, agriculture, rugby. Qui prend la parole ? Élodie ? Alessandra. Il y a une vraie résonance entre ce qui est en train de naître, qui est l'agri-attitude, avec la loup-attitude, qui a été créée il y a 5 ans chez nous. Sur la base et sur en tout cas les fondements, les fondamentaux, ce sont 5 piliers. Entre autres, je ne vais pas tous vous les citer parce que je ne les ai plus en tête, mais le territoire, donc, Jérôme est un représentant des plus glorieux, et la partie féminine. Aujourd'hui, donc, le Loup a un fonds de dotation et aussi, à côté de ça, une association qui va permettre de déployer des projets sur le rugby dit amateur. Je suis une femme donc encore plus à l'écoute des projets féminins. Aujourd'hui, on a un vrai à cœur de monter une équipe qui sera championne de France sous 5 ans. Donc pour ce faire, on a besoin de vous tous, nos partenaires, pour arriver à ce but ultime qui, je pense, sera atteignable. Il y a un véritable défi. Élodie, à Toulon, on en pense quoi ? Ça marche, allez. Concernant le rugby club de Toulon, effectivement, il s'agissait de rejoindre la dynamique rouge et noir. La combativité, le dépassement de soi, Alors attendez, on a peut-être un problème du micro, je vous donne le mien. Oui, vas-y Jean-Luc. Allez-y. Concernant la combativité, reprenez. Donc, merci. La combativité et le dépassement de soi font partie de nos valeurs au quotidien en tant que responsable des partenariats. Et donc je rejoins Alexandra sur la partie RSE, puisque nous avons des actions concrètes grâce à nos partenaires qui insufflent en fait cette dynamique au niveau de la RSE, notamment avec Citer une femme. Nous impliquons au quotidien nos partenaires. Et donc les joueuses de RCTPM sont représentantes de ces valeurs-là. Donc au quotidien, sur le terrain et dans leur vie personnelle. Maëva Ndiaye, vous êtes capitaine du RCT Provence-Méditerranée, il ne faut pas oublier Provence-Méditerranée, numéro 15 et polyvalente peut-être à plusieurs postes, mais ce que je sais, c'est que vous êtes sensible à cette notion par rapport justement d'aider les femmes à se professionnaliser. Bonsoir, oui tout à fait, parce qu'on ne pourrait pas le croire, mais je vais attaquer ma 26e année de rugby cette année. Et pour avoir vu toute l'évolution sur cette période-là, presque 26 ans de rugby, il y a des progrès, mais les progrès ils ont été très faibles à se développer correctement.
Là aujourd'hui, ça prend une ampleur en flèche. Et justement, c'est grâce à des partenaires comme ça où on peut encore plus améliorer le rugby féminin et justement arriver au stade de professionnel, parce que à l'heure actuelle, pour des filles, c'est quand même compliqué d'amener la vie perso, le travail. Il y en a qui sont mamans peut-être, il y en a qui sont encore étudiantes. Donc c'est vrai que grâce à ça, ça pourrait nous permettre d'avoir une avancée encore plus rapide et de réellement atteindre des niveaux, je pense, à hauteur de d'autres équipes internationales. Et notamment, je pense à l'équipe de France aussi aujourd'hui, qui pourrait encore plus développer et qui, je l'espère, avoir encore beaucoup plus de résultats et arriver au stade. Vous avez raison, c'est vrai que c'est déjà compliqué pour un homme, c'est encore plus compliqué pour une femme. En effet, ce que dit notre... Pardon, tu te rappelles Maëva, est très important. En fait, derrière chaque sportif de très haut niveau dans le rugby féminin à l'heure actuelle, et je crois que Toulon, comme le Loup et nous-mêmes avons ces mêmes problématiques, derrière la sportive de haut niveau, il y a des femmes. Et si on ne tient pas compte de la singularité de ces sportifs de haut niveau en tant que femmes, je pense qu'on va tous se planter en fait. Donc ce que tu évoques là, notamment la maternité, notamment le double projet puisque vous n'êtes pas professionnel, si nous ne créons pas les conditions de la performance en tenant compte de ces critères-là, je pense que le rugby féminin aura du mal à évoluer et ce n'est plus une question d'argent, c'est une question de considération. Et s'il faut mettre des crèches au moment où vous allez vous entraîner, ça fait partie des choses qu'on ne fait pas avec les garçons, qui sont propres à l'athlète féminine. Quand on pense qu'au dernier jeu de Tokyo, 25 médailles gagnées, 15 gagnées par les athlètes féminines, je crois que le sport féminin n'a rien à envier au sport masculin en France et que tous les compteurs sont au vert pour qu'il puisse se développer dans les meilleures conditions. Et tant mieux si vous en profitez parce que vous le méritez autant que les hommes et je pense que Jérôme ne dira pas le contraire. Jérôme, c'est l'occasion. Ouais, exactement. Comme on peut dire, chapeau les filles, parce que nous on peut voir un peu, on est tout de suite à la dernière marche, que vous grimpez tout doucement. Encore merci pour les partenaires, j'espère que ça va évoluer. Mais en tout cas, ton discours m'a fait réfléchir. Et en tout cas, je suis tout cœur avec vous. Et si on pourra vous aider, nous en tant que rugbyman déjà professionnel, avec notre identité, tout ça, et j'espère qu'on va vous pousser vers le haut. Merci. Merci. Alors, je suis avec Clémence Sino. Clémence, tu joues à quel rôle ? Troisième Mignel. Au RCD Provence-Méditerranée. C'est vrai que toi aussi, tu ressens que c'est important justement de pouvoir professionnaliser, de vous aider à professionnaliser ? Ah oui, c'est très important pour notre vie au rugby et même pouvoir le mettre avec notre vie personnelle. C'est plus qu'important, oui. Merci beaucoup. Je vais aller retrouver les joueuses du Loup qui sont venues. Votre prénom et votre nom ? Alexandra Correa. À quel poste ? Pilier. Et juste à vos côtés ? Noélia au poste de centre. Quelle vision vous avez justement de cette démarche ? Ça va dans le bon sens pour vous parce que ça va vous concerner très directement ? Oui, bien évidemment, tout ce qui va dans notre sens, c'est plus que positif. Et déjà, on a eu l'occasion, comme on l'avait vu dans la vidéo, de pouvoir participer à cet partenariat exactement pour nous. Et c'était positif, vous l'avez vu à la vidéo, elle est magnifique, elle est belle. Nous, on a passé un super bon moment et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on peut aussi considérer un projet féminin au sein du Loup. Donc, c'est important. Et vous aussi, vous êtes retrouvés dans cette vidéo ? Non, parce que moi, je viens tout juste d'arriver au Loup. Mais j'ai vu la vidéo, elle est très jolie. J'ai beaucoup apprécié le travail qui a été fait. En tout cas, félicitations les filles. Et puis vraiment, plein de bonnes choses sur le terrain, bien entendu. C'est quoi les prochaines étapes, Jean-Luc ? Comment ça va se passer ? Des vidéos, des productions de vidéos ? Comment ça va se matérialiser ? Tu veux dire avant d'avoir gagné la Coupe du Monde ou après ? Après. Parce que pour moi, c'est déjà presque fait. Donc nous, en fait, on va simplement continuer notre démarche d'intégration avec les différents clubs pour faire les vidéos dont on a parlé tout à l'heure avec les agricultrices et les joueuses de rugby. Et en même temps, en parallèle, on va mettre en avant en fait, les collectes de fonds avec les 3 clubs. Et on fera un point, je pense, d'ici un mois et demi, en fonction de la récolte. Et on a la chance d'être bien assisté par notre agence digitale sur Lyon, qui est Digitalissime. Voilà, et on va faire de belles choses ensemble. Ça veut dire qu'on pourra aller sur le site Argo, facilement trouver l'adresse pour pouvoir participer, tout ça ? On va te donner tous les éléments dans les prochains jours, sans aucun problème. Et vous savez qu'il y a des chanceux. Parce qu'il y en a certains qui vont pouvoir aller voir le match France-Italie. Explique-moi, Jean-Luc. Alors, on n'a pas réussi en fait à faire venir beaucoup d'Italiens.
C'était pas la démarche, je crois. Mais bon. Argo est un groupe italien, attention. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Mais on n'a pas réussi à les faire venir. Ils pensent déjà que c'était pas la peine de venir. Bon. Peut-être. Mais néanmoins, on a réussi effectivement à faire venir nos clients, nos concessionnaires sur ce match-là. Et on a même prévu de faire avant le match un joli gueuleton dans l'exploitation de Jérôme, ou en tout cas tout à côté, pour goûter sa très bonne viande. N'est-ce pas, Jérôme? C'est vrai, Jérôme? Exactement. Vendredi, je pense qu'on va bien manger vendredi à midi et ensuite se régaler pour le match du soir. Bon, bah alors très bien, ça va être une super expérience. Bravo les filles, on compte sur vous. Bravo à cette initiative parce que ça va permettre justement d'aider à professionnaliser les équipes féminines. Bravo les partenaires. Merci d'être venus de si loin ici à Cournon pour témoigner. Bravo Jérôme et on se retrouve bien sûr sur le terrain pour de nouveaux beaux matchs. Et puis surtout, merci à vous.